Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leurs pensées, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas avec nous pour te suivre. » Jésus leur répondit : « Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Bonjour. En ce jour où l'Église catholique fête Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, nous mesurons à quel point l'accès à la parole de Dieu dans notre langue est un précieux cadeau. En effet, Saint Jérôme est considéré comme le patron des traducteurs en raison de sa révision critique du texte de la Bible en latin, qui a été utilisé jusqu'au XXe siècle comme texte officiel de la Bible en Occident. L'évangile d'aujourd'hui nous place devant une situation un petit peu étonnante. Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Se faire petit à la suite du Christ, c'est laisser dégager en soi un espace d'accueil, car est petit celui qui sait d'expérience que rien n'est de lui, mais que tout vient de Dieu. Il n'y a donc pas lieu de se faire propriétaire de quoi que ce soit. Est petit celui qui entend l'appel à se laisser traverser par le don de Dieu. Serions-nous lancés dans un concours à qui sera le plus petit, à défaut de qui sera le plus grand ? D'ailleurs, dans sa réponse, Jésus sort de la logique de la compétition, de la logique de la comparaison. Il ne s'agit pas d'être le plus grand, mais véritablement que de considérer ce qui est grand. En effet, le plus petit d'entre vous tous, dit Jésus, c'est celui-là qui est grand. Et Jésus devient le modèle à imiter, puisque le plus petit parmi nous, n'est-ce pas Jésus lui-même ? La figure de l'enfant, parallèle à celle du serviteur, traverse tout l'Évangile. L'enfant est proche du pauvre, de l'humble de la Bible, qui reçoit tout comme un don et non comme un dû. Le don n'est reçu comme don que si je ne le garde pas pour moi, que si je le laisse circuler. En fait, le don n'a pas de frontières. Être avec Jésus est un véritable don. Or, dans le dernier verset de l'Évangile de ce jour, saint Luc mentionne que les disciples sont contrariés qu'un quidam puisse réaliser les mêmes exploits qu'eux sans être avec nous pour te suivre, je cite. Il n'y a pas d'avec nous, ni d'entre nous. Chacun est appelé par le Christ pour être avec lui. C'est cela qui forme le nous. Alors pour conclure, Jésus ne cherche pas à étouffer notre désir de plénitude, notre aspiration à quelque chose de grand. Cependant, il nous fait réaliser qu'il nous faut être simples comme des enfants pour pouvoir être soulevés par les bras de Dieu. Bonne journée. L'évangile du jour a été commenté par Paul Crépeau du diocèse de Luçon.